Bonjour chers apprenants, bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Je suis Gansonle Kouvila, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, nous abordons le chapitre 10 du programme intitulé Groupe paramétré. Donc, chapitre 10. Groupe paramétré du plan. Alors donc, nous allons découvrir ensemble c'est quoi une courbe paramétrée du plan, comment étudier les courbes paramétrées. Mais d'abord, vous imaginez que je suis dans un repère. Donc, je suis dans un repère comme celle-là, comme celui-là, et j'ai un point à quelque part ici, et que ce point-là est capable de se déplacer avec le temps. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Le point, donc, il peut se déplacer dans tous les sens. Donc, on peut avoir un déplacement comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en fonction de la position donc, de la courbe, alors on peut dire que ça dépend de son abscisse, de l'ordonnée et éventuellement le temps que ça met. L'ensemble des points parcourus par le point qui est capable de se déplacer là va former ce qu'on appelle une courbe paramétrée. Donc en grand 1, avoir quelques définitions. Un petit insert. La définition donc d'une courbe paramétrée. Donc, qu'est-ce qu'on dira comme définition d'une courbe paramétrée? On va dire soit OIJ, un repère. OIJ, un repère du plan. Un repère du plan. Et grand I, un intervalle de R. Et grand I, un intervalle de R. On appelle courbe paramétrée du plan. Courbe paramétrée du plan. C'est l'ensemble des points MT de coordonnées X, coordonnées XT, YT, tout simplement. Donc l'ensemble des courbes paramétrées, on appelle courbe paramétrée donc du plan, l'ensemble des points M de coordonnées X, T, Y, T. Ou si vous voulez, MT, coordonnées X, Y, avec X, on peut dire que ça fait F de T, et Y, lui aussi il est G de T, avec F et G des fonctions numériques
de la variable réelle t. T est l'élément de I ou de R de I. Donc, les courbes paramétrées, ce sont un ensemble tout simplement de points qui dépendent d'un autre paramètre. De façon habituelle, on sait qu'un point M dans un repère, la position dépend de son abscisse et de son ordonnée. Donc, au niveau des courbes paramétrées, il y a un troisième élément qui va définir donc la position du point. Donc, c'est l'élément T qui peut être associé, bien sûr, soit au temps, soit à la température, etc. Donc, voici un peu ce qu'on peut dire donc comme définition d'une courbe paramétrée. Au petit 2, nous allons voir maintenant l'équation cartésienne. Équation cartésienne. Équation cartésienne tout simplement. C'est quoi l'équation cartésienne? C'est comme en physique où on détermine là-bas les équations donc, de trajectoire. Donc ici, l'équation cartésienne, c'est tout simplement une équation de la trajectoire. Donc on va dire que si on peut trouver une relation entre X et Y indépendamment de T, on dit on a obtenu une équation cartésienne. Une équation cartésienne de la courbe paramétrée C. Donc, une équation cartésienne tout simplement consiste à manipuler les équations X et X et plutôt Y, pour trouver une relation qui ne dépend pas du troisième paramètre T. Donc si on arrive à obtenir cette relation, on dit tout simplement qu'on a obtenu l'équation cartésienne de la courbe paramétrée.